Je vais présenter rapidement ce que c'est qu'une étude d'impact. C'est choisir un mix énergétique efficace. Qu'est-ce que ça apporte, hein? Garantissant indépendance, compétitivité et stabilité. Je crois que c'est le premier point. Décarboner vite, aussi chaleur et mobilité. C'est ça qu'il faut mesurer. Qu'est-ce qui permet de décarboner plus vite? S'assurer que chaque euro public investi donne le meilleur bénéfice socio-économique. Répondre aux attentes de territoire. Prise en compte de la demande unanime du Parlement sur un fondement essentiel absent à ce jour du projet de PPE3. Donc, comment on le fait, les impacts, les coûts complets dont on a parlé, définir des grilles d'impact, on va en parler, chiffrer les impacts, calculer le bilan sur 50, 70 ans au moins, comparer les bilans socio-économiques avec un référentiel, mais c'est les mêmes solutions avec le même référentiel, les solutions les moins chères. Alors, là, je voudrais vous présenter rapidement un exercice qui a été fait il y a 2 ans, où on a fait 3 conférences de consensus avec à peu près 150 experts français et européens où on a balayé, en fait, je dirais, l'ensemble des solutions énergétiques, de la chaleur, de la mobilité et de l'électricité, et les impacts sur le réseau, sur le territoire, sur le cadre d'environnement, sur la décarbonation et sur l'efficacité et l'énergie et l'aspect économique de l'électricité. Et là, on a dit, ben, c'est bien, c'est moyen, c'est mauvais, ou il n'y a pas d'impact. Et voilà le résultat de cette grille. Bon, on s'aperçoit que le PV en plein champ, l'éolien à terre et l'éolien en mer ne sont pas ceux qui ont les meilleures notes. Alors, comment ça a été fait? Voilà, donc chaque famille, il y a un critère qui est donné, et puis il y a un enjeu, et donc c'est vis-à-vis de ces familles-là que ça a été étudié. Donc, on a fait le même exercice pour le solaire, qui a été publié le 10 octobre, ça c'est disponible sur le site de RETM, et là on vient de le faire pour l'éolien en mer, où on a fait la même grille que pour le solaire, c'est-à-dire qu'on a noté quand même de 0 à 4, et il y a 4 colonnes, donc les critères, vous les avez, les enjeux. Et la colonne, c'est l'espace maritime sans éolien, l'espace maritime avec éolien posé, l'éolien maritime flottant, et le cas atypique de Bretagne Sud, où on a du flottant, mais qui est comme du posé, qui est prêt. Donc il y a les inconvénients des deux, hein, voilà. Et, et donc là, on a essayé de noter, quand on a mis 2 dans la colonne espace sans éolien, c'est parce que c'était neutre et qu'il fallait qu'on mette une note moyenne pour ne pas fausser le calcul. Par contre, vous voyez que sur l'environnement et le cadre de vie, ben, on protège quand même le cadre de vie sans éolienne par rapport au reste. Et le résultat est assez net, hein. Euh, 11 sur 20 sur l'espace qui est protégé, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne résout pas l'équation de la transition énergétique. Hein, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 11 sur 20. 5 pour le posé, 4,1 pour le flottant et 3,7 pour le cas spécifique de Pénavel. Donc là, ça c'est une première grille qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet, alors, pondérer tous les critères à 1. Hein, on n'a pas à différencier les critères. Je ne sais pas où sont les grandes feuilles qui étaient disponibles, qui étaient ce matin, si quelqu'un les a repris dans la salle. Elles sont sur la table, ok, d'accord. Vous pouvez prendre ces feuilles-là. Et puis après, on a fait le même exercice, mais en comparant l'éolien posé, l'éolien flottant euh, et le cas de Pénavel, avec de la géothermie de surface, avec des unités industrielles de biogaz et avec du PV en grande toiture. Et pour faire la comparaison, la partie du haut, c'est la partie chiffrée, on a pris une production qui est la même dans tous les cas, dans toutes les colonnes, c'est une production de 3 TWh. C'est-à-dire qu'on a normalisé à 3 TWh, c'est-à-dire qu'à 3 TWh, ben, il sait un champ de 1 gigawatt avec 100 éoliennes, ou bien deux de 500 gigawatts, 500 mégawatts avec 50 éoliennes, etc. Un champ de gigawatts avec 50 éoliennes, par contre, parce que là, le flottant, c'est des unités beaucoup plus importantes de 20 gigawatts. Ensuite, le flottant proche, donc, qui est similaire. Sur la géothermie de surface, c'est 165 000 foyers qui seraient équipés avec une pompe à chaleur qui aurait l'équivalent de 3 TWh, avec une installation par contre de 2,5 gigawatts. C'est 12 unités de biogaz et 2200 panneaux sur des toitures. Donc vous voyez que les autres solutions, en fait, elles sont équivalentes. Et regardez le coût. Hein. Le coût, c'est 5 milliards pour la première solution, 6 milliards 2 le flottant, 5 milliards peut-être même plus, 3 milliards 3 pour la géothermie, 3 milliards pour le biogaz et 1 milliard 3. Donc là, on a déjà la base, si vous voulez, d'une comparaison chiffrée pour pouvoir faire l'évaluation. Et si on commence à regarder les externalités qu'on a en bas, qu'on a chiffrées de la même façon, ben on arrive à 5, 4,1 et 3,7 qu'on avait avant. Par contre, on est à 17, effectivement, la géothermie de surface qui est sûrement la plus efficace. Hein. Et aujourd'hui, simplement, c'est avoir des lignes de foreur et faire un prix bas et faire de la maintenance à l'aval et des contrats à l'aval. 16,5 pour, pour le biogaz et 14,5. Donc là, on veut à la fois déjà préparer en fait la comparaison des solutions d'énergie renouvelable entre les unes et les autres.
Et je pense que ça, c'est typiquement ce qu'on va proposer à Jean-Bernard Lévy et à Thierry Tuot quand on va les rencontrer, j'espère, le plus vite possible à partir du mois de janvier. Donc, ces grilles sont disponibles là, c'est un premier jet. Alors, pourquoi cette évaluation est exigée par l'État? Ben, c'est les règles qui ont été définies en 2012 par les investissements publics dans l'exercice qui a été fait on a fait avec Émile Quinet et Luc Baumstark à l'époque, qui sont un petit peu dormis depuis 2012. C'est ce qui a d'ailleurs été constaté quand on a fait la réunion au commissariat à la stratégie au plan le 4 décembre. Mais c'est un processus qui est en cours de mise en œuvre et c'est aussi quelque chose sur lequel s'est engagé RTE dans la prise en compte des régions énergétiques. Donc, en fait, ce qu'on propose là va essayer d'alimenter en fait, ces processus-là.